Voilà, bonsoir, chers parents du catéchisme. Je viens un petit peu tardivement avec cette vidéo vous donner des pistes pour les 3 dernières séances de l'année. Alors, je rappelle, ou peut-être j'annonce parce qu'il y a eu quelques modifications. Il reste 3 séances. La R17, la résurrection de Jésus. La R21, Jésus répand l'Esprit Saint. La troisième, normalement, va être la R22, missionnaire, mais on me propose de prendre la R23, la Vierge Marie. Voilà. Donc, je vais dire un tout petit mot sur ces 3 séances pour vous permettre de donner au mieux cet catéchisme. Premièrement, la résurrection de Jésus, R17. Une seule séance, mais c'est le cœur de la foi chrétienne et c'est un point important à transmettre aux enfants. L'enjeu, c'est de comprendre la résurrection de Jésus. Il est ressuscité, qu'est-ce que cela veut dire? Et de comprendre la conséquence pour nous. Eh bien, cela me donne le salut. Je suis sauvé par Jésus ressuscité. Donc, c'est la fête de Pâques. Concrètement, je propose 3 démarches possibles. La première, c'est de mimer la résurrection. Alors, pas le tombeau, on n'a rien vu, mais l'annonce par les anges ou par Jésus ressuscité, en prenant un texte dans les évangiles. Deuxièmement, peut-être de relire le credo, la prière qu'on dit à l'église, je crois en Jésus, ressuscité le 3e jour. Ou alors de chanter aussi, de commencer le temps de catéchisme par un temps de louange, on est heureux, Dieu est vivant. Voilà. Alors qu'est-ce que la résurrection de Jésus? Que s'est-il passé? Donc Jésus est mort vendredi, il a offert sa vie, c'est le don de son amour pour nous. Il a donné sa vie pour me sauver, pour moi. Il est mort pour moi. C'est samedi, c'est vendredi. Samedi, donc sur la croix. Samedi, on dit qu'il est descendu aux enfers. En réalité, depuis le début de l'histoire du monde, après le péché d'Adam et Ève, eh bien, l'humanité est comme séparée de Dieu. Et depuis, tous ceux qui mouraient étaient dans un lieu qui était, après leur mort, un lieu de repos, un lieu sans vie, un lieu un peu neutre, qu'on appelait les enfers, au pluriel, le Sheol. Donc là reposaient toutes ces personnes, Adam, Ève, Abraham, les bons, les justes. Le lendemain de sa mort, entre guillemets, samedi, on dit que Jésus descend aux enfers, dans ce lieu où attendent les gens qui, par le péché originel d'Adam et Ève, étaient séparés de Dieu et qui, pour le moment, n'avaient pas de salut. Donc Jésus descend et on dit, avec sa croix, l'arme de sa victoire, il prend avec lui tous ceux qui sont justes parmi ses morts et il va les entraîner avec lui dans la résurrection. Donc le lendemain, dimanche, il ressuscite, mais en réalité, les morts qui attendaient ressuscitent avec lui, entrent dans le ciel. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, est créé le ciel, où nous désirons aller, et puis ce lieu un petit peu où séjourner des âmes en peine, eh bien, est vidé de la plupart, puisqu'ils sont entraînés avec Jésus. Et il en reste peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est ce qui est devenu l'enfer au singulier, le séjour des morts, le séjour de ceux qui ne désirent pas être attirés par Dieu, être rejoints par la vie de Dieu. La résurrection, comment la connaît-elle? Il y a 3 signes. Le premier, c'est Jésus l'a annoncé. Voilà, on va me crucifier et 3 jours après, je ressusciterai. La deuxième, c'est le tombeau est vide, évidemment, et donc rien ne se voit. La troisième, c'est les apparitions. Donc Jésus apparaît avec les anges aussi aux disciples et les envoie en mission, et eux-mêmes partent en mission et vont même donner leur vie en disant oui, nous le croyons, il est ressuscité. Alors qu'est-ce que la résurrection de Jésus? Ce n'est pas une réanimation, c'est-à-dire que Jésus ne revient pas juste à la vie normale. Des fois ça arrive ça. Par exemple, Jésus a ressuscité Lazare. Lazare était mort, il est revenu à la vie. En fait, il est revenu à une vie biologique. Mais quand Jésus est ressuscité, en réalité, c'est une vie différente. On le voit bien. D'ailleurs, on ne le reconnaissait pas toujours. Il avait des plaies un peu étonnantes. Il gardait des plaies et en même temps, c'était des plaies sans souffrance. Il pouvait traverser des murs, puisque quand il apparaît, les pièces sont toutes fermées. Vous voyez, donc c'est un corps transfiguré, c'est un corps nouveau au-delà de l'espace et du temps. En réalité, Jésus est entré dans la vie éternelle avec son corps. C'est ça, cette résurrection qu'il a vécue. Il est le premier ressuscité et il nous entraîne dans la résurrection. On dit, dans le baptême, on est mort avec Jésus et ressuscité avec lui. Vous voyez, la vie éternelle commence par le baptême. Donc en effet, la résurrection du Christ, déjà, nous en sommes un peu porteurs, les bénéficiaires par le baptême. Et puis après notre mort physique, alors nous ressusciterons aussi avec nos corps. Ce sera le déploiement de cette vie éternelle qui est née avec nous. Alors qu'est-ce qui se passe après la résurrection?
les gens ont du mal à croire, comme nous. Donc Jésus va prendre 40 jours pour rencontrer les disciples, parler avec eux, apparaître, vraiment les faire grandir dans cette foi, consolider leur foi. On connaît Thomas, à qui il a dû apparaître de manière spéciale. Il les prépare en fait à son départ. Il dit, mais en fait, je suis venu vous sauver, je vais remonter, repartir au ciel, c'est une manière de parler. Eh bien, l'histoire va continuer sur la terre. Et donc voilà, vivez maintenant de la foi. Je suis avec vous vivant. Donc il les prépare. Il va y avoir l'ascension, 40 jours après la mort de Jésus et sa résurrection. Jésus disparaît, il n'apparaît plus. Et puis 10 jours après, l'ascension, la Pentecôte, lui, Jésus n'apparaît plus, mais il va envoyer l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même qui nous accompagne pour un temps nouveau. Voilà. Si Jésus est vivant, les conséquences sont fortes. Il est vivant, ça veut dire aujourd'hui, il vit, aujourd'hui je peux le rencontrer. Si je parle à Jésus, c'est parce que je sais qu'il est ressuscité. Et s'il est présent avec moi, dans ma vie quotidienne, c'est parce qu'il est vivant qu'il a vaincu la mort. Donc Dieu est présent de multiples manières, je finis sur ça. Il est présent dans mon cœur, évidemment, de manière forte. Il est présent dans la création, nous le voyons à travers cette création vivante. Il est présent auprès de son Père, dans cette gloire qu'il a rejointe. Il est présent dans la personne du prêtre, de manière spéciale. Il est présent dans la parole de Dieu. Il est présent dans l'Eucharistie. Ça, c'est vraiment une manière forte. On appelle ça la présence réelle. Dans l'hostie, c'est Jésus réellement présent. C'est parce qu'il est ressuscité qu'il peut désormais apparaître dans l'hostie. Et puis, on dit qu'il est présent aussi dans les plus pauvres. C'est la présence de Jésus. Voilà pour la résurrection, un point important de la foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, alors la foi catholique ne sert à rien. Si le dimanche nous nous réunissons, c'est parce que c'est le jour de la résurrection que nous célébrons. La vie a vaincu la mort. Deuxième topo, je vous aurai donné, un petit peu vite, mais R21, l'Esprit Saint. Jésus répond l'Esprit Saint. L'enjeu, découvrir l'Esprit Saint. Derrière moi, vous avez donc une icône où on voit qui est Dieu. Vous voyez, alors c'est une icône, donc c'est-à-dire c'est une figuration, mais ça nous dit des choses. Donc on voit trois personnages, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Et puis on les voit vraiment en communion, je ne vais pas trop commenter, mais ils se regardent les uns les autres. On sent que ce sont trois personnes qui se ressemblent, ils sont Dieu, tous les trois, en même temps ils sont bien différentes, distinctes, on peut les repérer. Et puis voilà, elles sont vraiment dans un échange d'amour entre elles. Là, c'est vraiment l'image du Dieu des chrétiens, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Dans cette séance-là, R21, on parle de l'Esprit Saint. On peut dire que le Père, c'est un peu celui de l'Ancien Testament, cette figure de quelqu'un qui nous accompagne, le Père du ciel, qu'on n'a jamais vu sur terre, évidemment. Jésus, on vient d'en parler, mort, ressuscité, il s'est fait homme pour nous, lui seul a figure humaine. Et puis l'Esprit Saint, qu'on saisit moins, pur esprit, et en même temps, c'est lui qui habite vraiment nos cœurs le jour du baptême. Donc, enjeu de cette séance, découvrir qui est l'Esprit Saint. Et puis, le deuxième enjeu, c'est de voir comment il transforme nos vies et l'Église. Voilà, recevoir l'Esprit, c'est être transformé. On va le voir par le texte de la Pentecôte. Et puis, le troisième point, c'est apprendre qu'au fond, l'Esprit Saint nous envoie en mission. L'Esprit Saint, il était envoyé par Dieu, il a soufflé sur nous, puis nous-mêmes, habités par l'Esprit Saint, on est envoyés en mission au souffle de l'Esprit. Concrètement, dans cette séance, il y a trois choses possibles. La première, c'est pareil, de reprendre le credo, donc la foi de l'Église. Troisième partie, c'est je crois en l'Église, je crois en l'Esprit Saint, je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, ça va ensemble, l'Église, l'Esprit Saint. Donc on peut le dire avec les enfants. Le deuxième, c'est de regarder un vitrail, il y a un beau vitrail de la basilique Saint-Pierre qui montre l'Esprit Saint sous forme d'une colombe. C'est un signe parlant, même si l'Esprit Saint n'est pas une colombe, mais une personne. Et puis, troisième outil concret, ça pourrait être de prendre une prière qui est dans les livrets de catéchisme. Viens Esprit Saint en nos cœurs. Très belle prière qu'on peut prendre pendant le temps de prière qui définit un peu, qui déroule qui est l'Esprit Saint. Maintenant, le contenu de la séance, je vous donne quelques éléments. Alors, l'Esprit Saint, on peut dire qu'il anime la vie de Jésus depuis toujours. Quand Marie a été conçue, on dit qu'elle est conçue par l'Esprit. Enfin, quand Jésus est conçu par l'Esprit Saint. Voilà. On dit qu'au baptême de Jésus, l'Esprit Saint descend du ciel et vient sur lui, poussé par l'Esprit Saint, il va vivre toute sa vie. Et puis à sa mort, on dit Jésus meurt, il rend l'Esprit. Et donc Jésus a toute sa vie vécu en union avec l'Esprit Saint. Il n'est pas déconnecté de l'Esprit Saint. Et puis on sait ça très bien aussi qu'il parlait à son Père, donc il est en relation avec le Père. Donc les trois vont
toujours ensemble. Mais, avouons-le, après sa mort, sa résurrection, l'ascension, Jésus disparaît et il promet l'Esprit Saint. Il dit, je vais vous envoyer ce don, le Consolateur, l'Esprit Saint, que mon Père vous enverra. Eh bien, c'est ce que les apôtres vont attendre après le départ de Jésus, après l'ascension. Ils sont réunis au Cénacle, belle pièce, où ils ont d'abord vécu notamment le dernier repas de Jésus. Là, ils sont avec Marie. Jésus est mort, ressuscité, il leur est apparu, il est reparti, et ils attendent en prière. Voilà. L'Esprit Saint se reçoit dans la prière. Jésus leur dit, vous allez recevoir une force. Ils attendent, et puis arrive le jour de la Pentecôte, vous pourrez lire le récit, la pièce est ébranlée, un bruit, des langues de feu descendent, et puis ils sont embrasés de l'amour de Dieu. Transformés, ils partent, ils sortent alors qu'ils avaient peur, qu'ils n'osaient plus rien faire, même s'ils savaient que Jésus était ressuscité, ils n'osaient pas sortir. L'Esprit Saint les transforme, ils sortent, ils témoignent des merveilles de Dieu, et ils vont évangéliser le monde entier. On dit qu'ils reçoivent des langues de feu, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils reçoivent une manière nouvelle de parler avec les autres, de se faire comprendre, de vivre la communion. On dit parfois que la Pentecôte, l'Esprit Saint, c'est le contraire de Babel. Voilà, Babel, vous savez, c'est les hommes qui ont voulu se créer une communion pour atteindre Dieu par leurs propres moyens, et donc ils n'ont pas réussi. Et la communion de la Pentecôte, c'est Dieu qui nous met ensemble et lui-même donne cet Esprit Saint, donne cette communion en respectant la diversité des personnes. Ensuite, juste après, donc, une fois habités par l'Esprit Saint, les apôtres vont partir, annoncer Jésus et faire comme Jésus avait fait. L'Esprit Saint nous permet de faire comme Jésus. Ils vont enseigner, ils vont guérir. Et l'Esprit Saint va leur donner vraiment d'être comme identifiés à Jésus dans l'action apostolique. Donc ils vont convertir du monde, ils vont vraiment, et puis aller de plus en plus loin. D'abord, ils vont enseigner les Juifs, et puis ils vont aussi enseigner les païens, donc les gens pas juifs, à l'étranger. On peut dire un mot sur Paul, notamment. Voilà, Paul qui est juif, qui ne croit pas en Dieu, qui a fait une expérience forte de la rencontre de Jésus en allant à Damas. Jésus qui lui apparaît, et puis ensuite, voilà, mu par l'Esprit Saint, ce que je suis par la grâce de l'Esprit Saint de Dieu, il va annoncer l'Évangile. L'Église vit de l'Esprit Saint. On peut dire que l'Église n'est pas une institution, l'Église n'est pas une organisation, elle est encore vivante par le souffle de l'Esprit Saint. On dit que l'Église naît à la Pentecôte, et que vraiment pour comprendre l'Église, il faut comprendre qu'un Esprit Saint l'anime. C'est pas uniquement une hiérarchie des hommes, c'est brûlé par l'amour de Dieu. Le dernier point, c'est plus personnel, c'est très intéressant, de dire au fond l'Esprit Saint habite mon cœur depuis mon baptême. Il vit en moi, c'est lui qui me donne de croire, d'espérer, d'aimer. Il est l'amour de Dieu. Quand je fais une expérience d'être aimé par Dieu, en fait c'est son Esprit Saint qui me rejoint. Ça c'est l'amour de Dieu. Il peut transformer mon cœur. Viens Esprit Saint, viens changer mon cœur. Quand mon cœur est dur, quand mon cœur souffre, Dieu peut changer mon cœur par l'Esprit Saint. Quand le prêtre prie à la messe pour transformer le corps dans le sang de Jésus, le pain dans le corps de Jésus, il demande l'Esprit Saint vient transformer. Donc l'Esprit Saint transforme. Si les enfants demandent l'Esprit Saint, ils seront transformés. Et puis l'Esprit Saint, c'est lui qui nous aide à prier. Personne ne peut prier, ce serait que des mots, si l'Esprit Saint en nous ne rendait pas vivant, personnel, cette relation à Dieu. Voilà pour l'Esprit Saint. Dernière séance, la Vierge Marie. Voilà, R23. C'est une séance assez simple. L'enjeu, c'est de bien comprendre qui est Marie. Elle n'est pas Dieu, mère de Jésus, et en même temps, témoin, sainte, particulière, qui nous est confiée dans notre cheminement de foi pour avancer. L'enjeu, concrètement, ensuite, peut-être, c'est d'apprendre à la prier. Voilà, comment est-ce que peut-on prier Marie? Et enfin, le dernier point concret, ce serait de pouvoir apprendre aux enfants le chapelet. Alors, comment fait-on pour prier un chapelet? On peut leur en montrer un, et puis leur dire, voilà, c'est vraiment la prière spéciale qu'on peut faire, et notamment pendant le mois de mai, c'est un mois confié à la Vierge Marie, et donc le pape nous demande notamment pendant ce mois de prier beaucoup pour la fin de l'épidémie. Et bien voilà, demandons aux enfants, ben voilà, voici un chapelet, donc vous le connaissez, mais je vous rappelle tout simplement, pour prier la Vierge Marie, une croix, quelques boules au départ, quand les boules sont isolées, c'est Notre Père, ensuite elles sont réunies, c'est des Jésus et Marie, là il y en a 3, et puis ensuite vous voyez ce cercle-là, où il y a 5 fois 10 billes, pour prier 5 fois une dizaine. Donc je prie 1 Notre Père, dit Je vous salue Marie, 1 Notre Père, dit Je vous salue Marie.
Vous voyez, je chemine avec Marie comme je chemine dans ma vie. Elle m'accompagne. C'est une très belle prière. Évidemment, on répète, mais la répétition, c'est l'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je me répète, oui, mais c'est l'amour. Eh bien, je prie Marie, avec les mots que Dieu nous a donnés. Très belle prière. Alors, quelques mots sur Marie. Marie, vous connaissez les 4 grandes étapes de sa vie. Il y a l'annonciation. Elle est chez elle, Dieu lui apparaît en lui disant « Tu vas devenir mère de Jésus ». Et elle dit oui. À ce moment-là, par son oui, Dieu habite en elle et devient homme. Jésus donc devient homme. Il existait auparavant, depuis toujours évidemment, mais par le oui de Marie, Jésus, vrai Dieu, devient vrai homme en même temps. Il se fait chair, comme on dit, et il est parmi nous. Première étape, elle devient vraiment mère de Dieu. Elle conçoit en elle le Fils de Dieu et elle va ensuite enfanter. Par elle, Dieu nous est rendu proches. Vous voyez pourquoi elle est importante pour nous. C'est pas uniquement il y a 2000 ans que Marie nous a donné Jésus. Aujourd'hui encore, c'est par Marie que nous pouvons recevoir Jésus. Deuxième étape forte, au pied de la croix. Voilà. Son fils meurt, mais elle est au pied de la croix et elle accompagne cette offrande. Elle sait que cette offrande, elle est pour le salut du monde. Donc elle souffre et en même temps, elle entraîne Jésus dans l'offrande de sa vie. Et puis sur la croix, Jésus va dire à Marie, Marie, voici ton fils. Ton fils, c'est chacun de nous. Donc Marie nous est donnée comme mère par Jésus à la croix. À la croix, c'est le moment où Jésus meurt, c'est le moment le plus important. Et donc c'est des phrases importantes. Quand Jésus nous dit « Voici maintenant ta mère », c'est qu'il veut que nous la prenions comme mère de nos vies, mère de nos vies spirituelles, évidemment. Troisième étape, la Pentecôte, on vient d'en parler tout à l'heure. Donc avec les apôtres, elle va les enfanter aussi à cette vie de l'Église en invoquant, en priant avec eux pour que l'Esprit Saint vienne. Elle-même l'a reçu en premier, quand Jésus s'est incarné. Et maintenant, elle demande à l'Église d'accueillir l'Esprit Saint. Et puis l'Assomption, 15 août, à la fin de sa vie, ce corps qui avait accueilli Jésus, eh bien, Dieu l'a préservé. Donc au terme de sa vie, Marie a été élevée au ciel avec son corps et son âme. Et désormais, elle est dans le ciel avec son corps et son âme et elle jouit pleinement de la gloire de Dieu. Voilà. Ça, c'est les 4 étapes importantes de sa vie. Que dire sur la Vierge Marie, c'est tout simple. Hein. Donc, elle est une créature créée par Dieu. Elle n'est pas Dieu, évidemment. Donc, elle n'a rien de commun avec Dieu. Et en même temps, vous avez vu, elle nous est donnée dans notre chemin de foi. Elle nous est donnée pour que nous puissions apprendre à croire. Vous voyez, une mère pour engendrer la foi. Nos mères biologiques ont engendré la vie, nous ont éduqués. Et Marie nous engendre dans la vie de foi. Elle éduque notre vie de foi. Voilà. Quand nous la prions, c'est pas elle évidemment qui exauce. C'est Marie qui prend nos prières et puis qui va intercéder auprès de Dieu. Il y a une très belle image que donne Sainte Marie Grignon de Montfort, c'est une histoire très belle. Elle dit au fond, nous on est des pauvres misérables et Dieu c'est un grand roi. Imaginez le pauvre misérable pour honorer son Dieu, s'approche avec une petite pomme, c'est la pomme de son verger, il tient beaucoup, elle est belle, il va la présenter, la donner à Dieu, à son grand roi. Ça ne va pas. En tout cas, ça ne sera pas très bien accueilli, le roi va se dire, il se moque de moi. Mais que fait Marie? Marie, elle prend cette pomme, elle sort un plateau d'argent, elle y met quelques feuillages, elle met la pomme au milieu en nettoyant bien, et puis elle va elle-même porter le plateau avec nous auprès de son roi, et le roi il voit ce beau plateau, ces feuillages, puis cette pomme reluisante, et voilà, le présent est bien accueilli. Donc Marie c'est un peu ça, elle prend nos prières, parfois un peu pauvres, et puis elle les embellit, elle les offre à Dieu. C'est un peu ça qu'on peut voir derrière. Elle nous soutient. Voilà. Donc voilà, j'ai un peu fini pour ces temps. Je rappelle peut-être quand même que pendant le temps d'une séance de catéchisme, évidemment il faut y avoir un contenu que vous donnez. Il y a un temps d'appropriation, notamment par le texte à trous. Et puis il y a un temps aussi de chant, il y a un temps d'activité. Et puis il y a un temps de prière. Important chaque fois de prendre un temps de prière assez simple, peut-être toujours un peu structuré de la même manière. J'insiste sur la question du signe de croix, au début, à la fin du temps de prière, pour bien signifier le fait d'expliquer avant la prière qu'est-ce qu'on va faire, pour que ce soit un temps paisible, où on ne se regarde pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Et puis le mieux, c'est un petit chant, un bout de texte biblique, un extrait de ce qu'on a lu pendant la séance, et puis une prière. Prière à Marie, la prière de l'Esprit Saint, de notre Père, quelques intentions libres si vous voulez. Et puis après, on peut aussi garder un temps de silence, tout simplement, en regardant un lieu important, et puis on refait le signe de la croix. Voilà, c'est une manière d'éduquer les enfants à vivre la prière par un rite un peu clair.
Donc voilà, en tout cas, merci de votre service auprès de ces enfants. Je vois bien que l'épidémie ne nous facilite pas les choses. On espère qu'ensuite, on pourra mieux avancer. Je rappelle, mais Charlotte vous le dira, fin juin, nous aurons la première communion, le 13 et le 20 juin. Et puis, le 27 juin, il y aura probablement une messe de fin de caté, voilà, plutôt vers 11 h à Fleurieux. On vous redira ça, mais 27 juin, messe de conclusion du caté pour une petite fête, en tout cas, ensemble. Voilà, merci à vous.